On trouvait que c'était bien d'avoir un centre commercial comme Rive Gauche en centre-ville où évidemment il y avait une proposition et une offre en termes de marque qui était assez intéressante et qu'on n'avait pas du tout à Charleroi, mais on trouvait qu'il fallait quand même proposer autre chose. C'est aussi un petit peu la raison du choix, donc de la proximité, donc on pense que ça, du Pop & See par rapport à Rive Gauche, et on pense que ça s'intègre tout à fait bien dans la rénovation de Charleroi, parce qu'on ne peut pas juste proposer aux gens une offre de grosses enseignes. C'est très bien aussi qu'il y ait la mise en avant de petits créateurs ou en tout cas de jeunes commerçants qui souhaitent s'installer. On s'est rendu compte qu'il y avait dans les villes qui étaient sensiblement pareilles aux nôtres, c'est-à-dire économiquement et pas toujours en très bonne forme, il y avait moyen de redynamiser certaines rues et en important le concept de magasin partagé ou en tout cas de magasin éphémère. Donc on a réfléchi avec l'équipe de la gestion centre-ville et aussi avec notre président qui est les chemins du commerce à ce qu'il y avait moyen de transposer ici sur Charleroi en étudiant un petit peu tout ce qui se passait dans les rues pour le moment qui était quand même en franche mutation avec le centre commercial qui allait arriver. On s'est dit que la rue de Marcinelle était particulièrement bien placée parce que tout à fait à côté de la place verte qui allait être animée par nous également et à côté du centre commercial Rive Gauche, il y avait moyen de trouver dans cette rue plusieurs cellules vides, dont celle-ci qui nous avait un petit peu tapé dans l'œil, j'avoue, en se disant qu'on allait commencer par l'ouverture d'un magasin éphémère partagé, donc, et qu'après on verrait si la sauce prenait, comme on dit, et s'il y avait moyen de travailler sur une rue entière pour lui donner un esprit un peu quartier créatif, comme on avait vu en Angleterre. On a commencé par prospecter au niveau des propriétaires de la rue, on a pris contact avec la propriétaire de cette cellule. C'était tout à fait adapté à l'ouverture d'un magasin partagé, et puis petit à petit, on a notre réseau de créateurs qui s'est un petit peu formé, et on en a eu assez à un moment donné que pour ouvrir le magasin. Et donc on a privilégié tout ce qui était équipement de la personne ou décoration ou petits bijoux. Il faut toujours qu'on ait assez d'artistes, assez de créateurs et assez de marchandises à proposer. Donc pour l'aménagement au départ du magasin, on a vraiment eu différents partenariats, même des genres différents, parce qu'on a un menuisier qui nous a construit certains meubles, parallèlement à FH Concept qui eux sont plus dans tout ce qui est récupération et qui donc ont donné un esprit un petit peu plus écologique et développement durable au magasin. Et on a fait vraiment beaucoup en interne, dans le sens où il n'y avait pas de cuisine par exemple, il n'y avait pas de... et ça c'est les ouvriers de l'ASBL donc qui ont construit la cuisine, qui ont fait le coin détente. Et puis comme on fait quelquefois des ateliers, des afterwork aussi, c'était important d'avoir un endroit où se laver les mains, où stocker ce qu'on offre à boire, etc. Donc au niveau de l'aménagement du magasin, tout a été fait un petit peu en interne, dans le sens où le comptoir qui est en bas, il a été construit ici. Donc en fait, on s'est dit, cette grandeur-là, ça va correspondre à ce qu'on veut. On avait des récupérations d'un magasin de carrelage, enfin des chutes de carrelage, c'était pour l'assise du comptoir, on va dire, et tous les petits morceaux de bois ont été assemblés ici par nos partenaires et par nous. Et puis en fonction des créateurs qui arrivaient au début, on s'est dit, là il faut peut-être plus important pour des foulards, là il faut peut-être plus des étagères, ah tiens, on n'a rien pour proposer ce qui est petits bijoux, parce qu'on a quand même des toutes petites pièces, des bagues, des badges, et à ce moment-là il fallait construire autre chose. Donc là c'était des étagères beaucoup plus étroites et beaucoup plus en hauteur pour pouvoir proposer. Donc tout se fait un petit peu au coup par coup, j'ai envie de dire. Ici il y a quelques meubles qui ont été repris par les gens qui les ont construits parce qu'ils ont d'autres salons. À ce moment-là il faut pallier au manque, et donc on se dit avec l'équipe, tiens, on va s'inspirer enfin Pinterest ou autre, mais je veux dire, on réfléchit à ce qui est bien de faire comme meuble pour tel objet ou pour telle marchandise, on le dessine et on le fabrique. Donc dans un premier temps on a eu des demandes. Ce qu'il y a, c'est que nous on procède de manière assez particulière apparemment par rapport à certains magasins de créateurs ou à certains pop-up stores, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de dépôt. Donc les créateurs ils ne peuvent pas déposer leurs marchandises et on leur rend une commission par rapport aux ventes. En fait ils payent un prix fixe qui est un loyer, enfin une location d'espace dans le magasin qui est de 125 € par mois hors TVA, et ils peuvent rester donc tout le mois, sachant qu'ils n'ont rien à faire. Il y a quelqu'un qu'on a engagé
engagé, puisqu'on a engagé une personne pour la vente. On s'occupe des comptes, on fait la comptabilité nous en interne et ils ont la rétrocession de toutes leurs ventes du mois. On agence nous-mêmes entièrement l'intérieur du magasin. Évidemment, une fois que c'est fait, le créateur vient, il jette un œil et il peut émettre des objections, ce qui nous semble tout à fait logique, en disant là il me semble que c'est pas assez mis en valeur, et alors là on travaille ensemble. Mais là depuis 1 an et demi, ça s'est toujours extrêmement bien passé. Et autre chose aussi, en fait on essaye tant bien que mal, parce que c'est pas toujours facile, tous les mois c'est assez quand même lourd à gérer, de changer complètement l'agencement du magasin. Donc le même créateur qui va rester longtemps n'est pas toujours à la même place.